L'épidémie s'accélère fortement, c'est ce qu'a dit Jean Castex hier en fin d'après-midi. Situation critique en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, nouvelles mesures, 16 départements, donc 8 d'Île-de-France, 5 des Hauts-de-France, plus les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, qui passent avec un régime particulier, 21 millions de Français. Alors, dans ces départements ne resteront ouverts que les commerces vendant des biens et des services de première nécessité. On a appris que les coiffeurs allaient rester ouverts. Ça fait 110 000 commerces dans 16 départements qui vont devoir fermer. Sortie en extérieur permise en journée dans un rayon de 10 km. Comment faire respecter ces règles? Première question. Et ensuite, déplacements interrégionaux interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Alors là, j'aimerais savoir ce que vous avez compris. Par exemple, si je vais d'Aquitaine en Occitanie, de régions différentes, est-ce que je peux? Ce qui est très important dans ces mesures, c'est que c'est des mesures ciblées à tout point de vue. C'est des mesures ciblées d'un point de vue territorial, c'est-à-dire elles sont prises dans les endroits où le virus est particulièrement circulant. Et deuxièmement, c'est ciblé, je dirais, sur le plan thématique, en tirant toutes les conséquences de ce que nous apprenons mondialement depuis un an, c'est-à-dire le fait que les grandes contaminations ont lieu surtout dans les lieux fermés, lorsqu'on a enlevé son masque, lorsqu'on est à proximité les uns des autres, beaucoup plus que quand on est en plein air. Donc les mesures, du coup, sont faites pour éviter les brassages, tout simplement. Elles sont faites pour éviter qu'on se retrouve à plusieurs en milieu fermé en se contaminant et éviter aussi les grandes circulations. Donc, moi, je me pose des questions précises. Jean-Michel Blanquer. Est-ce que je vais pouvoir circuler d'une région à l'autre? Non, le Premier ministre a été très clair hier soir sur le fait qu'il n'y avait pas de circulation d'une région à l'autre, bien sûr. C'est-à-dire que si je pars un week-end, je sais pas, aujourd'hui, je ne pourrais pas revenir dans ma région? Non, c'est outre que c'est pas dans mon portefeuille ce point-là. Je sais pas. Mais j'aimerais savoir ce que vous avez compris parce que moi je n'ai rien compris. Je vous le dis tout de suite, je n'ai rien compris. Sur un certain nombre de choses qui sont annoncées comme hier soir, vous avez toujours ce qu'on appelle le CIC le lendemain de chaque déclaration du Premier ministre, c'est-à-dire les précisions qui viennent pour tous les cas de figure. Parce que si vous voulez, on peut faire une casuistique sur chaque point. Oui, et donc il est tout à fait normal que. Il est dommage qu'on ne les ait pas, les précisions. Parce que vous allez les avoir domaine par domaine, mais là, s'agissant des déplacements, ça concerne les régions qui ont été définies hier soir par le Premier ministre vers l'extérieur, et évidemment, ça vaut dans un sens comme dans l'autre. Autrement dit, le but, c'est assez simple, on veut éviter qu'il y ait expansion du virus, des régions les plus concernées vers les régions les moins concernées. Bien, nous verrons si 16 départements... C'est suffisant. Nous verrons au fil du temps et dans les semaines qui viennent. Couvre-feu dans toute la France, 19h au lieu de 18h, parce que nous allons changer d'heure. C'est la raison première. Là aussi, c'est du pragmatisme pour tenir compte à la fois de l'évolution de la saison et puis, encore une fois, pour tenir compte du fait que c'est pas le fait d'être en plein air qui est le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est de créer du brassage. En fait, c'est un confinement qui ne dit pas son nom, quoi. C'est un mot qu'on ne prononce plus, que plus personne ne veut vous. Non, moi, on pourrait l'appeler confinement ciblé en particulier. Encore une fois, il s'agit d'aller au plus fin possible vers les vrais facteurs qui contribuent à la contamination.